Yo les gars, aujourd'hui un nouveau concept, c'est Fushi fait sa chronique. Alors oui, tout le monde fait ça déjà sur YouTube, surtout les plus connus comme les chroniques de Monsieur Plouf. Mais vu que tout le monde en fait, déjà pourquoi pas je peux en faire un. Et aussi, c'est strictement que mon avis, c'est pour ça que tout le monde le fait. Et du coup je décide de dire mon avis sur un jeu vidéo que j'ai terminé. Parce que si je dis pas ça, vous allez me dire que je plagie d'autres youtubeurs. Enfin bref, aujourd'hui je vais parler d'un jeu, mon premier Souls, et c'est Demon's Souls Remake sur PS5. Allez, c'est parti. Alors oui, le générique est assez différent de ce que j'ai fait avec Game Chatting, mais là c'est complètement normal parce que déjà c'est un nouveau concept, et aussi j'ai voulu faire pour chaque épisode de Fushi fait sa chronique, en gros je mets du gameplay du jeu auquel je vais parler, et c'est temporaire, c'est juste pour une vidéo, du coup voilà pour ceux qui se demandent c'est quoi ce générique. Enfin bref, je suppose que tout le monde s'en fout de ce que je viens de dire, et passons directement sur le jeu. Du coup, Demon's Souls Remake est sorti en novembre 2020, c'est-à-dire en même jour que la console PS5, qui est une exclusivité de la console aussi. Et c'est du coup un remake d'un jeu sur PS3, et c'est un jeu qui a créé le genre Souls. C'est pas avec celui-là qui est le plus connu, c'est plus avec les Dark Souls, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, ce jeu est mon tout premier Souls. Je n'ai pas fait Bloodborne ni de Dark Souls. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, c'est un bon jeu, mais je crois que tout le monde ne va pas aimer. Bon, déjà, l'histoire des Souls, je pense que tout le monde s'en fout un petit peu, mais il y a quand même une histoire derrière. Alors du coup, on est dans un monde, ou plutôt, principalement sur un château nommé Boletaria, auquel le château a beaucoup de démons et d'âmes. Du coup, nous, le personnage principal, auquel on peut le créer au début de l'aventure, et franchement, il y a pas mal de choix, et ça, on peut prendre énormément de temps à créer son personnage, un peu comme Skyrim. Bah nous, on doit essayer de récupérer toutes les âmes et vaincre les boss et les démons. Et bien évidemment, il y a plusieurs mondes. Et le jeu, comme tous les Souls, il est vraiment compliqué. Je dis ça, mais j'ai pas fait de Dark Souls et de Bloodborne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que le jeu en globalité, c'est, je crois, l'un des jeux les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Même si, apparemment, Dark Souls est plus dur que Demon's Souls. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore fait de Dark Souls. Maintenant, parlons des points positifs et des points négatifs. Du coup, commençons par les points positifs que j'attribue au jeu. Tout d'abord, pour le côté graphisme, c'est vraiment un jeu next-gen, c'est vraiment magnifique. Avec les maps et l'ambiance qui est médiévale et gothique, ça marche vraiment bien sur la console PS5. Ensuite, les combats, ce n'est pas un jeu très bourrin comme par exemple Godfall ou encore bien d'autres. C'est plutôt des combats où il faut beaucoup réfléchir pour savoir comment s'y prendre, parce que vu qu'on meurt beaucoup dans ce jeu, et bah on doit le recommencer jusqu'au début. Et du coup, bah déjà ça rage beaucoup, mais aussi ça te faut un minimum de concentration. Ensuite, côté difficulté et durée de vie du jeu, c'est vraiment long. Bah en fait, s'il n'aurait pas été dur et exigeant, il serait très court. Mais là, vu que c'est un jeu Souls, et principalement les jeux Souls sont vraiment très compliqués, et ben le jeu, vous finissez même pas en 10 heures, à part ceux qui ont l'habitude des jeux Souls. Mais si vous êtes comme moi, vous découvrez le genre Souls-like, ou Souls tout court, et ben vous allez galérer, et le jeu, bah, il va être très long pour vous. Tellement que j'ai galéré, une fois j'ai resté 3 heures sur le même niveau, et je rigole même pas. Bon allez, passons directement aux points négatifs, parce que les points positifs, il y en a vraiment beaucoup à dire sur Demon's Souls, mais vu que je veux pas que la vidéo dure plus de 10 minutes, ben du coup je vais directement aller aux points négatifs. Pour moi, la manière de la caméra, comme le premier Souls, ben c'est vraiment, il va vraiment tout et n'importe où. Comme par exemple une fois j'étais contre un boss, et c'était l'un des boss les plus difficiles du jeu même, c'est le deuxième après le boss final. Et ben à un moment ma caméra elle a bugué alors qu'il restait presque plus de vie au boss. Et du coup je me suis fait tuer et je devais tout recommencer le niveau. Bien sûr j'ai eu le seum.
Alors on va faire la conclusion maintenant parce que en point négatif c'est pareil et je veux vraiment terminer la vidéo car elle me prend énormément de temps. Enfin bref, Demon's Souls Remake est un très bon jeu mais pas à la portée de tout le monde parce que le jeu, vu qu'il est extrêmement compliqué, ça peut déstabiliser les joueurs. Mais moi, à des moments, je voulais plus du tout y toucher comme le premier niveau. Mais le jeu, il est très bon malgré ses bugs de caméra. Je vous le recommande et c'est même pour moi l'un des meilleurs jeux sur PS5 du moment. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!